voudrais consacrer quelques mots à un personnage qui se trouve être la deuxième personnalité de la République française, à savoir Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat français. Ce personnage et cette personnalité s'est rendu en Côte d'Ivoire ces derniers jours à la rencontre de ses collègues parlementaires ivoiriens rassemblés en congrès, c'est-à-dire donc comprenant l'Assemblée nationale et d'autre part le Sénat. Ce personnage, Gérard Larcher, s'est permis, au sortir de son séjour en Côte d'Ivoire, de nous adresser le message suivant, que je m'en vais vous lire. Un message qui, comme vous le voyez très bien, et comme vous le comprendrez, remet en cause toutes les valeurs au nom desquelles la République française prétend parfois, de temps en temps, servir d'exemple dans le monde. Je vais sur la page Twitter de M. Gérard Larcher, sa page Twitter, c'est Gérard Larcher, Gérard-Larcher, et je vais vous montrer ce que ce monsieur s'est permis d'écrire au sortir de ses différentes visites en Côte d'Ivoire. Première réaction. Quel honneur de rencontrer tous les maires, les présidents de région et les sénateurs de Côte d'Ivoire. Ça, c'est son premier message publié à propos de sa visite. Quel honneur, dit-il, de rencontrer tous les maires, les présidents de région et les sénateurs de Côte d'Ivoire. Je vous lis le deuxième message du personnage. Dépôt des hommages au président Félix Houphouët-Boigny, qui fut à la fois le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et l'un des co-signataires de la Constitution de la Ve République, où l'histoire dans toute son épaisseur et sa complexité. Ça, c'est son deuxième message qu'on trouve sur sa page Twitter. La page Twitter de M. Larcher que je vous invite à visiter, @Gérard-Larcher. Troisième message de M. Larcher concernant sa visite. Entretien avec le président de la République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un partenaire stratégique de la France qui soutient pleinement nos efforts en matière de lutte contre le terrorisme et aide les États voisins. Voilà le message de M. Larcher. Voilà le message numéro 3 de M. Larcher. Et on continue. Enfin, dernier message de M. Larcher, cette fois-ci avec les forces françaises en Côte d'Ivoire, qui portent haut nos couleurs. Plus de 200 de leurs hommes sont engagés dans l'opération Barkhane. Ça, c'est le troisième message de M. Gérard Larcher. Je mets à votre disposition le troisième message de M. Gérard Larcher. Quel est le plan de mon intervention sur les messages de M. Gérard Larcher que je viens de vous exposer? Sur les 4 messages. Mon intervention aura 2 moments. Dans un premier moment, je vais analyser les 4 messages de M. Larcher. Pour en dégager les sous-entendus, je vais en analyser le contenu pour en révéler le non-dit diplomatique, le non-dit politique. Théo, arrête les bruits. Dans la deuxième partie de cette vidéoconférence, je vais m'intéresser à ce que Gérard Larcher veut couvrir, à ce qu'il veut cautionner, à ce qu'il veut cacher. Lui, le numéro 2 de la République française, en tant que président du Sénat. Je vais m'intéresser à la réalité que cette visite, comme celle d'Emmanuel Macron, au mois de décembre 2019, eh bien, je vais m'intéresser à la réalité que cette visite cache. Et je vais m'intéresser aux conséquences que cette visite, une fois de plus, pourrait avoir.
au regard de la manière dont M. Larcher l'a tenu. Vous vous souvenez des conséquences de la visite d'Emmanuel Macron en fin décembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et donc, vous pouvez déjà imaginer quelles seront les conséquences. Quelle va être l'interprétation qu'Alassane Dramane Ouattara va faire de la venue du deuxième personnage de la République française en Côte d'Ivoire avec le discours qu'il a tenu. C'est absolument important que les citoyens français, qu'ils soient d'origine africaine ou pas, qui nous écoutent, les Ivoiriens et les Africains qui nous écoutent, mesurent à quel point la France est en train de conduire sa politique africaine vers sa fin apocalyptique, vers sa fin catastrophique. Et je vais conclure là-dessus. Commençons par l'analyse des messages qui consacre donc la première partie de cette vidéoconférence. Premier message de M. Larcher. Il est arrivé en Côte d'Ivoire. Il est arrivé en Côte d'Ivoire, encore qu'il y a d'autres messages. Donc, il a dit « J'ai été accueilli par le président du Sénat de Côte d'Ivoire, M. Awoussou Kouadio. Le sujet de notre échange, le bicamérisme. La Côte d'Ivoire a récemment créé un Sénat. » Message creux et nul. Message creux et nul, parce que de toutes les façons, ce n'est pas aujourd'hui, en 2020, que vous viendrez enseigner aux Ivoiriens comment fonctionne un Sénat. S'il y a des gens en Côte d'Ivoire qui ne savent pas comment fonctionne un Sénat, ça veut dire que ce sont des gens qui sont des incultes politiques, ce sont des gens qui n'ont pas de culture politique, institutionnelle, et qui devraient retourner prendre un séminaire, un module de formation au fonctionnement des institutions modernes. Mieux encore, on peut savoir ce que c'est qu'un Sénat sans avoir besoin de votre visite. Il y a tellement de Sénats dans le monde, et aujourd'hui, avec ce grand livre ouvert qu'est Internet, M. Larcher, on n'a pas besoin de vous pour savoir ce que c'est qu'un Sénat. On n'a pas besoin du président du Sénat français pour savoir ce que c'est qu'un Sénat en Côte d'Ivoire. Donc, le premier objet de votre visite est nul et non avenu. C'est de l'argent inutilement dépensé pour les Français et du temps gaspillé pour les Ivoiriens. Vous auriez pu, à la limite, envoyer une délégation d'experts techniques qui viendraient éventuellement partager leurs expériences. Ce n'est pas extraordinaire. Deuxième message. Accueil au siège du nouveau Sénat de la République de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro, capitale politique et administrative, la coopération parlementaire au service du bicamérisme. Ça encore, c'est nul et creux. Cette capitale politique, Alassane Dramane Ouattara avait fait une promesse énorme aux Ivoiriens, à savoir qui serait le premier chef d'État à s'y installer véritablement. Eh bien, Yamoussoukro n'est toujours pas véritablement la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro est une capitale politique nominale. Toutes les institutions sont à Abidjan. Le deuxième message est creux. Il ne nous sert à rien. Vous nous rappelez des évidences éculées. On passe au message suivant. Quel honneur de rencontrer tous les maires, les présidents de région et les sénateurs de Côte d'Ivoire. Et on voit sur la photo qu'il n'est pas effectivement qu'avec les sénateurs. Il est sur la photo avec bien sûr les sénateurs, avec les maires. Mais d'ailleurs, il y a un certain nombre de députés qui ont fait des déplacements. En réalité, c'est pratiquement le Congrès ivoirien qui est venu. C'est la totalité du Parlement ivoirien qui est venu à la rencontre de M. Larcher. Alors là, on a envie de poser une question à M. Larcher. Quel honneur peut-on avoir à visiter un Parlement ivoirien qui s'est permis de cautionner l'embastillement de 5 députés par le pouvoir exécutif? Quel honneur y a-t-il à visiter un Parlement ivoirien dont le chef, à savoir M. Amadou Soumaoro, a publiquement dit que tant qu'il serait président de l'Assemblée nationale, il n'y aurait aucun débat sur les propositions ou les projets de loi venus du gouvernement. Et que la volonté du gouvernement se ferait de A à Z, avant les débats, pendant les débats, comme après les débats. Quel honneur y a-t-il à venir là? Quel honneur y a-t-il à venir visiter un Parlement dont vous savez très bien que le chef a organisé la violation du règlement intérieur de ce Parlement en matière de constitution et de composition des groupes parlementaires? Quel est votre honneur, monsieur Larcher? Quel honneur y a-t-il à venir visiter un Parlement dont on sait qu'il a renoncé à sa fonction d'examen, sa fonction de décision, sa fonction législative, et qu'il s'est totalement vautré
notamment depuis donc le mois de février 2019, sous les 4 volontés de M. Alassane Draman Ouattara. Quel est votre honneur dans cette affaire? Où est l'honneur? Où est l'honneur? Et c'est pour ça que j'ai commencé cette conférence par le chant des partisans. Gérard Larcher continue. Dépôt de gerbe et hommage au président Félix Houphouët-Boigny, qui fut à la fois le père de l'indépendance de l'histoire et l'un des co-signataires de la Constitution de la Ve République, ou l'histoire dans toute son épaisseur et sa complexité. Mais vous ne devriez même pas parler de ça. La Constitution de la Ve République, effectivement, le président Houphouët-Boigny fut l'un des co-signataires. Mais il y a eu une constitution, de l'Empire français. Il y a eu une constitution à un moment donné de la communauté française. Et que prévoyait cette constitution de la communauté française? Vous voulez qu'on en parle? On peut en parler. Celle-là qui fut entérinée par le président Denise, le gouverneur Auguste Denis, cette constitution disait que les Ivoiriens, les citoyens ivoiriens devaient être des citoyens de seconde zone à l'intérieur de la communauté française. Elle disait que la Côte d'Ivoire n'avait droit à avoir qu'un Premier ministre et que le président de la République française devait demeurer le président de la communauté française internationale. Voilà ce que disait une constitution d'avant après celle dont vous nous parlez, et qui a été élaborée en 1959. Et quand le président Houphouët-Boigny a participé à la co-rédaction, ou en tout cas à l'approbation de la Constitution de 1958, dans la foulée quand même, vous avez fabriqué pour les colonies et pour toutes les communautés une constitution qui intronisait 2 registres de citoyenneté. Des vrais citoyens français, qui étaient supposés être les blancs de la métropole, et puis les citoyens français de seconde zone, qui étaient supposés être tous les habitants des colonies. Vous avez rédigé une telle constitution, et vous, M. Gérard Larcher, vous faites partie de la génération qui était parfaitement consciente de ce qui se faisait. Donc en réalité, vous nous rappelez là un pan d'histoire coloniale. C'est un pan d'histoire coloniale. Aucun Africain sérieux, aucun républicain français sérieux, aucun progressiste français sérieux ne peut se réjouir que la France ait tenté de fabriquer des constitutions qui supposaient l'inféodation éternelle des peuples d'Afrique francophone et au peuple français de métropole. C'est ce que vous avez écrit dans votre constitution. Avant que les États africains ne proclament leurs indépendances, ou en tout cas que les indépendances ne soient proclamées, mais M. Larcher, votre pays, notre pays, la République française, avait organisé un système en réalité de double citoyenneté au mépris des Africains, des colonies ou des territoires sous tutelle. Donc nous rappeler ce passé, nous rappeler qu'il fut un temps où Félix Houphouët-Boigny participait à la rédaction de la Constitution française, c'est nous rappeler en réalité les liens d'assimilation, les liens de suggestion que vous pensez être nécessaires entre les Ivoiriens et les Français. Nominalement, le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple indépendant, comme le peuple français. Vous venez rappeler ça, pour rappeler que le peuple de Côte d'Ivoire est en réalité, encore aujourd'hui, dans une indépendance sous haute surveillance. Et les choses s'enchaînent très vite. Entretien avec le président de la République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un partenaire stratégique de la France qui soutient pleinement nos efforts en matière de lutte contre le terrorisme et aide les États voisins. Mais alors, c'est vraiment ça le seul sujet que vous pouvez avoir avec M. Alassane Draman Ouattara? Ne savez-vous pas que c'est un violeur de constitution? Ne savez-vous pas que M. Alassane Ouattara est aujourd'hui le père des escadrons de la mort qui sèment la terreur en Côte d'Ivoire, qui perquisitionne violemment les domiciles, qui tue, qui blesse, qui assassine? Ne savez-vous pas que M. Ouattara est auteur de l'organisation de l'exil d'une partie de l'opposition politique? Que Ouattara a jeté de nombreux dirigeants de partis politiques en prison? Pourquoi vous ne parlez pas de ça avec lui? Pourquoi ne reconnaissez-vous pas que Ouattara est le plus grand facteur de déstabilisation de la Côte d'Ivoire depuis 30 ans? Pourquoi ne pouvez pas lui dire, Monsieur le Président, il serait temps que vous quittiez le pouvoir le 31 octobre 2020, on ne veut plus vous voir. Ni le peuple ivoirien, ni d'ailleurs le peuple français ne peuvent plus s'accommoder de vous. Ne peuvent s'accommoder de vous parce que vous êtes nuisible à la paix. Vous n'êtes pas quelqu'un de sincère, vous n'êtes pas un véritable militant de l'état de droit et de la démocratie. Pourquoi vous n'avez pas le courage de lui dire ça? Et vous nous dites que vous avez causé du partenariat stratégique. En réalité, tout ce qui vous intéresse en Côte d'Ivoire, c'est les richesses ivoiriennes. Tout ce qui vous intéresse en Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire permette de protéger les frontières françaises en vous servant de base arrière de lutte contre le terrorisme, que la France a contribué à alimenter, puisque la France est responsable de la déstabilisation de la Libye, laquelle déstabilisation de la Libye a surarmé les groupes terroristes et fragilisé tous les pays sahéliens, y compris la Côte d'Ivoire elle-même.
Mais pourquoi quand vous allez voir Ouattara, vous ne lui dites pas d'arrêter de mentir? Alassane Ouattara prétend que Guillaume Soro, Blaise Compaoré, Mohamed Chafi organiseraient des attaques djihadistes contre la Côte d'Ivoire. Pourquoi n'en profitez pas pour lui demander d'arrêter de délirer à ce vieux dictateur, à ce vieux despote satrapique de Ouattara, qui fait régner un régime reptilien matin, midi et soir à Abidjan? Pourquoi n'allez-vous pas parler de ça? Si vous êtes un tant soit peu vraiment inquiet pour la stabilité de la sous-région. Et enfin, conclusion, dernier message de M. Gérard Larcher, avec les forces françaises en Côte d'Ivoire qui portent haut nos couleurs, plus de 200 de leurs hommes sont engagés dans l'opération Barkhane. Vous êtes content de vous réjouir d'avoir des bases militaires françaises en Afrique au XXIe siècle? Ça vous plaît? Dans votre plan, dans votre vision, la France doit continuer de gendarmer l'Afrique ad vitam aeternam? Monsieur Larcher, rendez-vous compte qu'Alassane Ouattara a vendu le 43e Bima, le sol du 43e Bima, qui est un sol ivoirien. Il l'a vendu sans l'approbation même des parlementaires de Côte d'Ivoire, encore moins du peuple, qui n'a jamais été consulté. De quel droit Alassane Ouattara, un citoyen ivoirien d'origine voltaïque, peut-il venir vendre des terres en Côte d'Ivoire sans consulter le Parlement, avec l'approbation de votre bande qui est à la tête de la République française? Monsieur Larcher, vous vous prenez pour qui? Vous agissez au nom de qui? Quels sont les Français qui, sérieusement, sont d'accord avec la politique du mépris, de la condescendance, du vol, de la rapine, la politique de pilleurs, d'escrocs, de corrompus, de voyous, que vous, Emmanuel Macron, menez en Afrique? Quels sont les Français qui sont d'accord avec vous? Peut-être des Français qui sont sous-informés ou des Français qui sont complices. Mais nous faisons partie de ces citoyens français qui ne sont pas d'accord avec vous et qui le faisons savoir. Donc votre dernier message est un message moqueur. Normalement, l'armée française n'a plus rien à foutre en Côte d'Ivoire. Elle doit partir. Alpha Blondy, dans ses moments de lucidité, il l'a dit. Armée française, allez-vous-en. Vous faites quoi là-bas? On ne vous a pas envoyé. Nous, citoyens français, on ne vous a pas envoyé en Côte d'Ivoire. Vous vous vantez d'avoir des hommes sur un territoire, alors que vous êtes là uniquement pour protéger en réalité. Vous êtes là pour protéger le dictateur local. Et tout le monde le sait. Sauf vous qui croyez vous pouvoir vous cacher derrière votre petit doigt. Donc je vois que nos amis sur Facebook ont été bien sûr rapidement interrompus. Hein? Le direct fait mal à la France-Afrique. Hein? Le direct c'est pour les côtes. Hein? Le direct il est mis dans les côtes de la France-Afrique et puis ça ne m'empêchera pas de prendre mon café de 16 h avec un petit croissant. Donc on va continuer. Je mets le lien tout à l'heure à la disposition de nos amis Facebook. Et en attendant, je les reconnecte. Je les reconnecte parce que on me signale que notre vidéo a été arrêtée. Donc je les reconnecte, permettez-moi. C'est toujours comme ça, hein? Quand le professeur Franklin Yamsiwa Cameroun monte à l'assaut, eh bien ça pleurniche sur toutes les colonnes. Ça pleurniche sur toutes les colonnes. C'est normal qu'ils nous attaquent parce que, de toutes les façons, nous, on n'en démordra pas, on ira jusqu'au bout. Voyez-vous? Donc, j'étais dans la première partie de cette vidéoconférence, à savoir donc l'analyse des différents messages postés sur Twitter par M. Gérard Larcher. Son compte Twitter, c'est @Gérard-Larcher. Je vous invite à aller sur Twitter et à lui dire ce que vous en pensez. Voici des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ce qui nous donne l'occasion en tant que citoyens de leur administrer la preuve de notre désaccord. Donc, sur ces messages qui sont sur le compte Twitter de M. Larcher, je vous demande, chers amis internautes, citoyens, d'aller faire tous les commentaires. Citoyens français qui n'êtes pas d'accord avec cette politique criminelle, cette politique corrompue, cette politique de voyous que mène l'élite politique française en Afrique, allez commenter Gérard Larcher, dites-lui votre indignation, dites-lui votre colère, dites-lui tout ce que vous pensez effectivement de la dérive de la politique française en Afrique depuis les prétendues indépendances, dites-le lui et rien ne vous arrivera en conséquence. C'est lui qui doit quitter les réseaux sociaux s'il continue de servir les dictateurs. C'est Gérard Larcher qui doit fuir les réseaux sociaux, ce n'est pas vous. Ce n'est pas nous, peuple citoyen libre. Donc allez lui dire son fait. Je vous ai donné son compte Twitter, c'est @Gérard-Larcher. Allez lui donner un lâcher de boulet de canon citoyen digne du mépris que cet homme-là a pour les Ivoiriens, digne du mépris que cet homme a pour l'Afrique.
Alors, ça, c'était le premier point de mon intervention. La conclusion en est que tous les tweets de Gérard Larcher sur la Côte d'Ivoire sont des tweets de moquerie envers les Ivoiriens. C'est des tweets de moquerie envers tous ceux qui subissent la dictature de Ouattara. C'est des tweets de moquerie envers tous les Africains en général, qui sont sous des dictateurs soutenus par la France. Vous devez vous rendre sur la page Twitter, sur les pages Facebook du président du Sénat français, Gérard Larcher, et lui dire tout ce que vous pensez de sa complicité avec ces criminels, avec ces truands, avec ces pillards. Ne vous retenez pas, lâchez-vous. Dites-lui son fait. Que tout le Sénat français soit au courant que le président du Sénat français, il est déclaré persona non grata en Afrique. On ne veut plus le voir. Monsieur Larcher, on ne veut plus vous voir en Afrique. Ne venez plus. La jeunesse africaine qui nous écoute vous enregistre comme persona non grata. Ne venez plus vous moquer des Africains. Si c'est cela votre politique française en Afrique, les jeunes Africains qui m'écoutent vous diront sur votre page, ne venez plus, vous n'êtes plus le bienvenu, on ne veut plus vous voir. On ne veut plus vous voir Abidjan, Yaoundé, à Dakar, on ne veut plus vous voir. Vous et votre Macron, on ne veut plus vous voir. Ne venez plus. Vous n'êtes pas les bienvenus. Vous avez pris le parti de soutenir les dictateurs, nous avons pris le parti de vous combattre et de combattre les dictateurs. C'est aussi simple que ça. Les peuples citoyens qui nous écoutent sauront vous manifester leur hostilité, leur indignation, leur colère. Monsieur Larcher, partout où vous allez passer, tous les citoyens qui nous écoutent et qui partagent ce message vont enregistrer monsieur Gérard Larcher, actuel président du Sénat, comme ennemi de la jeunesse africaine, ennemi de la démocratie en Afrique, ennemi de la liberté en Afrique, ennemi de l'état de droit en Afrique. Et ils vont le traiter comme tel. Partout où il passe, Gérard Larcher sera dénoncé, tué par les foules. C'est le professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, citoyen de France, citoyen d'Afrique qui parle. Quand je parlais il y a 10 ans, il y en avait 30 qui me suivaient. Maintenant, ce sont des milliers, des dizaines de milliers. Et je ne suis pas le seul. Nous sommes nombreux à être les distributeurs des pains spirituels à la liberté. Je vous ai dit, Larcher, montrez-lui sur sa page Twitter, montrez-lui sur sa page Facebook qu'il n'est pas détenteur du destin des Ivoiriens. Allez dire à Larcher sur sa page Twitter, jusqu'à ce qu'il soit obligé de fermer, s'il le faut, sa page Twitter et Facebook, qu'il n'est pas le détenteur de l'avenir des jeunes générations ivoiriennes. Que la France ne choisira plus jamais le président de la République de Côte d'Ivoire. La France ne choisira plus jamais les présidents de la République en Afrique. C'est terminé. Le 21e siècle, notre génération a pour mission de mettre fin à cela. Terminé. Et nous allons aider l'élite française positive à négocier un changement de la politique française et sortir la France de la dépendance envers l'exploitation injuste de l'Afrique. Nous devons guérir intellectuellement, spirituellement, économiquement, institutionnellement la France de son incapacité à vivre sans l'exploitation injuste et inégale de l'Afrique. C'est notre rôle. C'est le rôle de notre génération. Ça, c'est le premier point. Je tenais vraiment à exprimer ici, sur ce premier point, ma colère devant les messages, les tweets hypocrites, mensongers de Gérard Larcher. Tous ces tweets ne parlent pas de la réalité ivoirienne. La réalité ivoirienne, c'est qu'Alassane Ouattara a concentré les trois pouvoirs. Alassane Ouattara a dans ses mains l'exécutif, le législatif et le judiciaire. La réalité ivoirienne, c'est que l'opposition ivoirienne est en prison, où elle est menacée de mort, où elle est tuée, où elle est assassinée, où elle est exilée. C'est ça la réalité. La réalité ivoirienne, c'est que même la société civile ivoirienne est braquée. Alassane Ouattara emprisonne des imams, des pasteurs, menace des prêtres d'égorgement. Alassane Draman Ouattara, c'est la terreur de la lagune. Voilà la réalité. Et voilà l'homme avec qui Gérard Larcher, au nom de la République française, ose aller nous faire cette communication hypocrite, mensongère, criminelle. Cette communication de truands, de forbans, de voleurs en col blanc. Oui, ce président du Sénat français est un voleur en col blanc. Ce sont des gens qui entérinent le pillage de l'Afrique par 2 ou 3 petits capitalistes de leurs amis qui leur ont dit le soldat Ouattara est en danger, allons le soutenir. Et nous le disons calmement, avec certitude. Nous disons des vérités élémentaires. Et nous sommes des millions de citoyens à travers la France, à travers l'Europe, à travers l'Amérique, à travers l'Asie, à travers l'Afrique. Nous sommes des millions à dire maintenant non. Monsieur Macron et toute votre bande,
toute l'élite politique française qui continue de considérer les Africains comme des sous-hommes, nous vous disons non. Mais nous vous disons non, pourquoi? C'est très simple, monsieur Macron, monsieur Larcher. Vous n'avez pas fait d'université vous n'avez pas fait d'université que nous, Africains, ne soyons pas capables de faire. Vous n'avez pas fait d'études qui nous dépassent. Nous sommes aussi brillants que vous quand vous êtes brillants. Et beaucoup d'entre nous sont plus brillants que vous. En valeur individuelle, nous, Africains du 21e siècle, n'avons rien à envier à l'élite française. Quand je regarde M. Sarkozy comme ça, Nicolas Sarkozy, je ne lui envie rien. Je dis bien, je ne lui envie rien. Déjà parce que moi, je ne suis pas dépendant de l'envie des richesses matérielles. Donc, du coup, je ne peux rien envier à Sarkozy.